Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, on s'attaque à un tout petit projet, mais avec de grandes ambitions, c'est-à-dire changer de vie une Coleco Tabletop en multicade avec un RetroPie. Il y a un gars qui existe en ce moment, il existe, il s'appelle Neil Henry, et il y a une page, entre autres, Facebook qui s'appelle Old Made New, et c'est un groupe ouvert à tout le monde, mais entre autres, lui, il pose beaucoup de ces petites bornes-là d'arcade des années 80, reconditionnées, refaites avec un nouveau visuel et avec des écrans LCD, un RetroPie dedans. Bref, il pousse la bebelle à fond. Il fait un job extraordinairement impeccable et je suis très admiratif de son travail. Et j'ai un client pour qui, entre autres, j'avais fait le Coleco Mini Slim Version. Ça fait quelques trucs que je fais pour lui, qui est très inspiré par ça et qui aime mon travail et qui me dit, écoute, j'aimerais voir si tu serais capable de me faire exactement comme Neil Henry il fait, mais custom à mes besoins. Et j'ai dit oui, et voilà ce qui débute justement aujourd'hui, c'est ce projet-là en question. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette machine-là? Un RetroPie 3, belle petite bebelle qui fait fureur aujourd'hui. Plein de monde s'en sert pour faire des mini NES classiques, Super NES et tout. Bref, c'est un mini ordinateur qu'on branche sur un ordi. Ça coûte à peu près une soixantaine de piastres. Ça fait un bout que je l'ai commandé, je me rappelle plus. Mais tu as carrément une sortie HDMI là-dedans, une sortie de speaker, tu as des ports USB, des ports à n'en plus finir, des ports Ethernet. Bref, c'est une méga bebelle qui connaît un très grand succès. Ça, c'est la 3e version. Ça va être le cœur de la machine. Là, je vous arrête tout de suite. On me dit, tu vas pas briser une machine. OK, cette machine-là, elle est irrécupérable. OK, à un moment donné, les trucs, ils meurent. À un moment donné, il y avait encore le board qui fonctionnait, mais l'écran, il était complètement shot. OK, c'était pas juste genre une coupe de... Il était complètement oxydé par les batteries qui avaient coulé. Puis à un moment donné, quelqu'un m'avait demandé de réparer justement un autre tabletop de Pac-Man où l'écran fonctionnait, mais le board était scrap. Là, ce qu'on retrouve en ce moment dans cette machine-là, c'est un écran scrap et un board de fini. Si je voudrais changer ça pour la remettre en état, ça serait le prix d'un autre, pas un neuf évidemment, mais ça serait un autre le prix d'un fonctionnel. Bref, c'est une borne parfaite pour être donneuse de coquilles. On va prendre la coquille. Puis, on va complètement revisiter le truc esthétiquement et électroniquement. Alors, c'est complètement irrécupérable. Je vais, par la même occasion, refaire un nouveau plateau ici, un nouveau couvercle en plastique pour refermer le tout. Et je vais remettre des petits paddings, refaire des stickers. Je vais me permettre de piger les petites plaques de contact de batterie ici, parce que même s'ils sont super oxydés, ils sont en moins pire état que la mienne. Parce qu'évidemment, j'ai une grosse collection de tabletop et de handheld. Et ça donne que pour la Pac-Man, spécifiquement, j'ai déjà refait dans Illustrator tout le visuel. J'ai pas juste scanné le vieux truc puis fait imprimer des copies. Non, je suis vraiment allé dans Illustrator. Je suis graphiste à la base, donc j'ai refait tous les autocollants. Et celle-ci est dans un état impeccable. Mais les contacts à l'arrière sont... J'ai même refait les stickers d'instruction, puis d'attention, puis nanana. Celle-ci fonctionne, mais il me manque une ligne. Et il va falloir que je la révisite un petit peu justement pour essayer de réparer la ligne qui manque ici. Puis la manette va difficilement à droite, mais c'est vraiment une belle bebelle. Ça, là, quand j'ai eu ça, là, quand j'étais jeune, je l'ai eu. Là. Je capotais big time. En fait, c'est mon frère qui l'a eu, mais j'y empruntais. Le seul défaut, c'est que ça fait vraiment fucking du bruit. Et puis, mon père travaillait de nuit. Et pour être capable de jouer à ça quand j'étais kid, il fallait que je mette 3-4 oreillers dessus pour camoufler le son. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis de petits interrupteurs on-off pour le son. Malgré tout, ça reste une meilleure version. Vous voyez comment j'ai de la misère à aller à droite. Ah, je n'ai même pas été capable. Ça reste malgré tout une meilleure version que celle de Atari 2600, étrangement. Bref, il y en a eu à peu près 5 ou 6 sur cette version-là. Il était supposé d'en avoir 2 autres, la Omega Race et la Berserk, qui n'ont jamais été commercialisées. D'ailleurs, Neil Henry les a fait. Il a fait une Berserk, il a fait une Omega Race, il a fait une Dragon's Lair. Il est capoté.
Là, ce que je vais faire essentiellement dans cette vidéo-ci, c'est stripper tout le visuel que j'aurais pu besoin, enlever ce qui manque et aussi vous présenter qu'est-ce que... Parce que le RetroPie va rouler non seulement les classiques arcade verticaux, donc tout ce qui va être Dig Dug, Pac-Man évidemment, en tout cas bref, on sait là les 60 jeux en un, les 412 en un et tout ça. Mais il va avoir aussi les émulateurs VFD. Donc, il va avoir les émulateurs de tous les jeux handheld tabletop de ce style-là. Donc, il va avoir justement comme la Galaxian, la Miss Pac-Man, la Donkey Kong. C'est assez audacieux. On va triper. J'ai déjà trouvé des beaux boutons d'arcade. Regardez-moi ça, la facture visuelle. Ils sont super ultra sharp. Juste la bonne grosseur, un petit ring en métal. Ils vont être super top. Il va y avoir 2 pitons finalement pour la majorité, pour les besoins de la majorité des jeux d'arcade. On verra au besoin, c'est possible aussi que je rajoute 2 petits pitons noirs ici, juste pour pas, je déteste les contrôles panels surchargés de boutons, je suis désolé. Mais si on est capable d'en cacher 2 ici sur le side, je trouve que ergonomiquement ça va le faire, c'est-à-dire 2 pitons ici, et 2 pitons ici, si jamais il y a un jeu qui nécessite 4 boutons. Mais avec les émulateurs qu'on va mettre dessus, il n'y a pas grand jeu verticaux qui dépassent 2 boutons. Donc ça va être mais j'ai. Après ça, il va y avoir les petits boutons de ce format-là, qui eux autres vont se loger à l'arrière pour être office de pause, retour au menu, escape. C'est ce type de choses-là. Côté joystick, c'est vraiment solidement le plus gros bloqueur dans ce type de projet-là. C'est très très difficile de trouver un bon format de joystick solide qui va faire la job. J'ai fouillé comme un mongol malade mental désormais. Et ce que j'ai réussi à trouver pour l'instant dans le meilleur compromis, c'est celui-ci. Et ce que je vais faire, en fait, c'est ce que je veux, c'est vraiment un feeling arcade, donc un shaft en métal avec une boule rouge. Là, en fin de compte, ce que j'ai, c'est simplement, en fin de compte, le contrôleur. Alors, celui-ci se déplace de gauche à bas, à gauche à droite, en bas, puis il y a un petit clic, il y a un bon feeling. Alors, il va être installé ici, et je vais usiner simplement une tige d'acier qui va venir se coller par-dessus ça à l'époxy, plus une petite boule rouge pour le maximum de feeling arcade, parce que ils sont corrects, là, les boutons originaux. Mais ils ne font pas assez arcade. On veut quelque chose d'une petite affaire plus sharp. Et puis, il me manque l'écran. Ça va être un écran 5 pouces LCD qui est en commande et qui prend son temps. Je devrais le recevoir avant Noël, si tout va bien. Après ça, ça va être de mettre un bon petit speaker. J'aimerais ça trouver une manière de rendre le marquee rétroéclairé aussi. Alors, je vais sûrement trouver une petite strip de LED et faire un petit marquee imprimé à l'arrière, au dos, là, qui va être rétroéclairé à l'allumage. Ça va être super clean, ça va être très sharp. Donc, en gros, ça va être une méga belle bebelle. Ça va être un super jouet revisité. Sans plus tarder, on va commencer à stripper tout ça. On va enlever le visuel. Et puis, si jamais vous avez une Pac-Man comme ça, avec du visuel magané, hein, il s'enlève donc bien bien. Sachez que j'ai déjà tous les fichiers, simplement me contacter et je pourrais vous imprimer et vous vendre un nouveau kit de stickers pour la Pac-Man. Mon intention était de refaire en fin de compte les autocollants pour toutes les Coleco Tabletop. Il s'est enlevé de façon assez miraculeuse. Mais finalement, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps de faire aussi. J'aime pas avoir à plus ou moins à l'aise à reproduire du visuel existant déjà copyrighté, quoique les copyrights là-dessus doivent être un petit peu expirés. Mais de toute façon, je préfère faire des stickers custom. Et celle-ci n'en fait pas exception. Le visuel va être complètement refait avec tout le contrôle panel. Ici, va être fait à la manière du contrôle panel de la borne de Pac-Man originale. Et ça va être aussi Pac-Man d'un côté ici. Et de l'autre côté, le client veut, et je trouve ça très flatteur, il aime mon travail, il veut que ce soit un sticker custom, arcade-moi ça, comme signature sur mon produit. Alors, je suis très flatté. Merci Philippe. Celui-là a eu une petite avarie, mais de toute façon, c'est pas le genre de sticker que je cherche à conserver et réappliquer ailleurs. Alors là-dessus, je vais faire ça off camera
pour le reste et on va regarder un peu les guts. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Nous voici devant un Coleco Tabletop complètement démonté et dénudé. On a le canopy juste ici, la petite plaquette qui va à l'intérieur comme ça, et le bottom part, tous prêts à être nettoyés à fond. Et pour tout ce qui est l'intérieur, on a le motherboard sur lequel les deux manettes se trouvent. Ici, dans ce cas-ci, c'est vraiment la chip ici qui est pétée. Bonne chance pour essayer de retrouver ça. Et puis, l'écran qui est brisé, c'est celui-là ici qui a souffert d'énormément de corrosion sur les pins ici des connecteurs. Il y en a même deux qui ont pété. Et ça, encore une fois, bonne chance. Il faudrait pratiquement que je drille le verre pour être capable d'aller rechercher un peu de matériel pour être capable de souder des nouvelles pins. Mais les autres sont quand même déjà toutes corrodées. Alors, ça, c'est terminé. Ça ne se récupère plus. Et puis, la jolie petite plaque. Et je vais essayer de réémuler, en fin de compte, ce beau petit fini fumé-là. Pour mettre par-dessus le nouveau, évidemment, avec le nouveau visuel. Je me demande à quel point c'est même pas... Non, l'écran 5 pouces, c'est beaucoup plus gros. Alors, il va falloir que je fasse quelque chose de custom. On a aussi... je voulais montrer ça. Ça, c'est le cornet. C'est le speaker. OK, ça, là, c'est l'amplificateur. C'est simplement déposé sur le petit piezo qui est ici. Et le piezo, accumulé comme ça, en faisant ces petits bruits, fait en sorte que le petit speaker amplificateur fait le merveilleux bruit chatoyant qu'on entend à chaque démarrage de partie. Alors, c'est ingénieux et très peu coûteux comme système pour quelque chose qui en met plein les oreilles, comme on peut dire. Bref, ça, je suis content de garder ça. Il y a plein de petits trucs là-dedans qui vont pouvoir servir dans une réparation éventuelle de d'autres Coleco Tabletop, dont une manette qui peut être très difficile à trouver, les ressorts, justement, le petit speaker et, ça a l'air niaiseux, hein, mais justement, pour mon autre qui a une manette de brisée, là, ces petits pads de métal-là, là, quand vous avez une manette de brisée sur un petit Coleco Tabletop, vérifiez ça. C'est très possible que ce soit l'item défectueux dans la manette. Et je vais d'ailleurs en prendre un pour la manette de gauche qui ne va pas très bien à droite. Alors, ça, c'est à conserver. Ça aussi, ça, c'est pratiquement juste beau. Ça me donne le goût de l'accrocher sur le mur. Alors, voilà. Voilà ce qui termine ce premier kickstart de projet pour le RetroPie. Le prochain vlog va sûrement être sur comment mettre les émulateurs sur le RetroPie. Préparer le cœur. Start with the heart. Sur ce, si vous avez aimé ça, je vous suggère de liker, de vous abonner à la chaîne et de cliquer la petite cloche afin d'avoir une notification à chaque fois que je mets des vidéos en ligne. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye.